Diriger sans s'oublier, la clé de l'endurance du leader. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Esprit Lead Up, le podcast des leaders qui veulent incarner le changement sans se perdre en chemin. Je suis Emilienne Chantal Ndié, fondatrice de Mahadili Cabinet Conseil et de Esprit Lead Up. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me touche profondément. Diriger sans s'oublier. Parce qu'on ne peut pas être un leader durable si on s'oublie soi-même dans la course à la performance. Quand le leader s'oublie, vous avez déjà sans doute vécu cela. Moi, je l'ai vécu et à mes dépens. Ces journées où tout le monde attend quelque chose de vous, le client, l'équipe, le banquier, la famille, tout s'enchaîne, appels, décisions, réunions, arbitrage, etc. Et dans ce tourbillon, vous tenez bon, vous avancez, vous livrez, vous performez, vous en êtes fier. Vous dites toujours, je gère. Mais au fond, est-ce que vous vous souvenez de vous-même dans cette course? Et à force de répondre à tous, on finit par se taire intérieurement. On a avancé, on a livré, on a assuré, on rassure toujours, mais à quel prix? Dans mes accompagnements, j'ai vu des DG brillants, de jeunes femmes dynamiques, de jeunes hommes énergiques, des managers investis et passionnés, finir par s'effondrer intérieurement parce qu'ils avaient oublié le plus essentiel, eux-mêmes. La vérité, c'est que la rage de vaincre peut devenir une cage dorée. Cette détermination à réussir, cette fierté d'atteindre ses objectifs, de se surpasser, de faire briller son entreprise, c'est noble, c'est puissant, mais c'est aussi dangereusement exigeant. Quand cela se fait au prix de votre humanité. J'ai vu des dirigeants tellement absorbés par le goût de la performance, par la peur de l'échec, par la recherche de reconnaissance, parfois dans leur entreprise, parfois dans leur entourage, ou sur LinkedIn même, les réseaux sociaux, il y a aussi ça, qu'ils ont oublié le plus fondamental, ils sont des humains, pas des machines à livrer des résultats, à chercher des likes. Et ce piège est subtil, on ne le voit pas venir. On dit, c'est une période chargée, après cette phase, ça ira mieux. Je tiendrai encore 2 semaines, je tiendrai encore 1 semaine. Mais cette phase devient permanente. Ça ne finit jamais. Et un jour, on se lève vite, on est essoufflé. On a couru longtemps, sans s'être demandé si on courait dans la bonne direction. De ce que j'ai vécu personnellement, et avec tout le respect à toute personne qui vit ou qui a vécu ces moments difficiles, j'aimerais partager ma leçon tirée de cette expérience. C'est que le leadership n'est pas une fuite en avant. C'est un art de l'équilibre. Et la vraie puissance, c'est de savoir s'arrêter pour se retrouver, avant que le corps ou la vie ne nous y oblige. Une vérité, l'endurance ne vient pas de la force, mais de l'alignement. On pense souvent que la clé du leadership, c'est d'en faire plus. Moi, j'ai appris, et comme je disais à mes dépens, que ce n'est pas ce que je fais en plus qui m'élève, mais ce que j'ai choisi de préserver. 1. Préserver mon énergie. 2. Préserver mes temps de recul. 3. Préserver ma boussole intérieure. Et ça, c'est pas des moindres. Parce qu'un leader qui dure, c'est un leader qui sait s'écouter avant d'être écouté. 3 clés pour ne pas s'oublier en dirigeant. Concrètement, 3 clés pour ne pas s'oublier en dirigeant. La première clé, structure ta semaine autour de ton énergie, pas juste de ton agenda. Prends un moment chaque début de semaine pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui me ressource vraiment? Et est-ce que je l'ai inscrit dans mon agenda cette semaine? Exemple, une marche seule dans un endroit qui me procure du bien-être intérieur, ou un moment de lecture, ou un rendez-vous avec ton coach, un temps de prière ou de silence, un temps de méditation. C'est à vous de voir. La deuxième clé,
Rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que le risque de l'usure, c'est l'oubli du pourquoi. Garde devant toi ta mission de vie, tes valeurs, ton cap. C'est ce qui t'aide à rester leader, même dans le flou. Alors, si tu as besoin d'aide pour déterminer ta mission de vie, tes valeurs et ton cap, on peut y travailler. Chez Maz, les cabinets conseils, nous le faisons. La troisième clé, entoure-toi de relations qui te nourrissent, pas qui te vident ou t'empoisonnent. Un leader qui tient, c'est un leader entouré de véritables appuis, pas de flatteurs, pas de gentillistes permanents, des personnes vraies qui te regardent avec bienveillance et qui te posent les vraies questions. Et parfois, ce n'est pas dans ton entreprise que tu l'éprouves, mais dans une communauté qui peut être à l'église, la chorale, ton club de musique, ton club de lecture, dans un club social comme Esprit Lit Up. Les personnes avec qui tu te ressources naturellement, sans stress, sans condition. Je t'invite à faire une pause introspective. Et toi, où en es-tu? Je t'invite à t'arrêter une minute aujourd'hui et à te demander, qu'est-ce que j'ai négligé de moi ces derniers mois? Quel espace puis-je rouvrir cette semaine pour me recentrer? Parce que se retrouver, ce n'est pas un luxe, c'est un acte de leadership. Diriger sans s'oublier, c'est le choix courageux du leader qui veut bâtir dans la durée. Parce que le vrai leadership commence par la capacité à se respecter soi-même, à mettre des limites, à respirer et à revenir chaque jour à son essentiel. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à un leader que tu admires et dont tu sens qu'il donne peut-être trop. Et rejoins notre communauté Esprit Lead Up pour cheminer avec d'autres leaders qui ne veulent plus sacrifier l'essentiel. Merci de ton écoute fidèle et à très bientôt pour l'épisode suivant. Et d'ici là, souviens-toi, un leader debout, c'est d'abord une personne qui n'a pas chuté en elle-même. À bientôt.